Chers et frères, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes, bienvenue à l'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé-Soleil. C'est une joie, c'est une bénédiction d'être avec vous, de vous apporter ce dont vous avez besoin pour agrémenter votre vie, mais ce n'est pas seulement un agrément, c'est de préférence un essentiel à l'intérieur de votre vie parce que nous sommes en train de vous aider à construire votre temps de telle sorte qu'il devienne capable de s'introduire dans l'éternité. Nous sommes en train de vous donner des enseignements qui vous permettent de contempler les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est de vous orienter vers les rêves les plus ultimes de votre vie. Et ces rêves sont le bonheur sans fin, c'est l'éternité de délices, c'est la béatitude avec Dieu. Donc, à partir de ce moment, ce n'est pas accessoire. Ce n'est pas directement isolé, ce n'est pas à côté, c'est à l'intérieur même de la chose, c'est à l'intérieur de cette réalité fondamentale. Donc, je suis content pour moi ensemble avec nous, sommes avec Frère Mio. Aujourd'hui, qui ça nous va le faire? Eh bien, nous allons entrer directement dans une émission Pyréméo que nous relais l'église locale d'Haïti et la musique sacrée, ou si vous voulez inverser la musique sacrée dans l'église locale d'Haïti. Son émission nous prend temps pour nous te construire ensemble avec vous au fur et à mesure. Et nous presque arrivés dans le côté, nous avons dit, la plus intéressant encore, parce que côté nous voulons arriver, c'est côté nous avons gagné pour nous garder directement ça nous produit et ça nous produit qui va le gagner et comment nous sommes capables de remédier à la situation de contre-performance que nous gagnons dans l'église locale d'Haïti à partir de la réalité des chants. Et réalité des chants, nous comprenons que c'est un bagage qui est fondamental, c'est un bagage qui est extraordinaire, puisque nous-mêmes en Haïti, nous produisons en pile chant. Produire en pile chant veut dire est-ce que nous produisons bon chant? Produire bon chant veut dire est-ce que nous produisons chant liturgique? Eh bien, toute question ça nous t'a saisi tant des réponses ou bien on tige négatif. Donc, nous produisons chant c'est vrai, mais nous pas produisons chant liturgique en pile. Et si nous produisons chant liturgique, il n'y a pas nécessairement normalement aux normes. Donc, ça veut dire que nous retrouvons avec une pauvreté extraordinaire dans un semblant de richesse. Donc, c'est-à-dire c'est une fausse richesse que nous avons en Haïti lorsque nous disons que nous avons beaucoup de chants dans notre liturgie. En fin de compte, nous n'en avons presque point du tout. D'abord, si nous voulons même considérer ça, nous l'ordinaire de la messe, nous sommes capables de dire c'est peut-être l'église locale la plus pauvre qui existait à travers le monde en termes d'ordinaire de la messe. Nous pas gain ordinaire du tout. Nous presque pas gain ordinaire du tout. Les nous avons considéré langue qui c'est langue liturgique nous gagnons qui c'est créole. Donc dans la langue créole là nous gagnons on graine ordinaire la messe. On graine ordinaire la messe. Alors que dans français nous gagnons pas même qu'à régler combien nous gagnons, ça veut dire ça qui sortit directement dans la grande et riche tradition de l'église. Donc ça veut dire que pendant tout le temps ça depuis Vatican II ou bien depuis avant Vatican II, depuis 1959, depuis nous commencé traduire et puis faire chant en créole, arrivé journée aujourd'hui en 2024-2025, nous avons dit franchement nous n'allons pas progresser ou bien si nous progresser nous pas progresser dans route là ou bien si nous dans route là et bien nous te quitté nous te dévié. Donc c'est comme ça situation présentée. Donc l'église locale d'Haïti et la musique sacrée, ou bien la musique sacrée dans l'église locale d'Haïti, c'est ça aujourd'hui. Nous allons l'étudier ensemble comme normalement petite émission. Mais qui ça nous va regarder aujourd'hui dans l'émission ça? Nous allons répondre à une question banale. Qui chante? Qui chante? Qu'est-ce qui chantait? Qu'est-ce qui chantait dans l'église? Et puis, qui ça pour nous faire pour nous bien chanter? Donc, nous avons commencé à regarder ça relais chorale là. Nous ne pouvons pas finir à chorale là, non? Mais nous prenons question qui chante là pour nous approfondir la réalité chorale là. De manière pour nous plus bien comprendre ni encore. Parce que si méthodologiquement parlant, nous avons l'impression que bagaille est inversé, qu'on y a moins recentré de manière à ce que les cas clair pour nous. Donc ça veut dire la question qui chante, c'est une question simple, banale. Mais la réponse là, c'est simple. Qui chante? Celui
qui sait chanter, ou bien encore qui a la voix. Si nous n'avons pas de voix, nous ne chantons pas. Maintenant, donc ça veut dire qui chante, non, c'est celui qui a la voix. Mais pas ça, Saint-Augustin t'a dit nous, non. Saint-Augustin t'a dit nous qui chante, parce que lui-même, il met ton bagaille derrière qui chante là, et que normalement, nous-mêmes, nous pas nécessairement mettez. Alors, qui chante? Saint-Augustin répond simplement, qui aime. Et monde qui aime chanter. Autrement dit, l'amour est le lieu de l'expression du chant. Et ça, Saint-Augustin dit non. Maintenant, je me sortis dans la question qui chante là, j'en formulé de manière lapidaire là et laconique là, pour entrer, pour approfondir là avec nous. Alors, quand on a dit qui chante nos célébrations, ou bien qui chante dans nos célébrations. Question ça n'est pas même, non? Qui chante nos célébrations, qui chante dans nos célébrations, et deux questions totalement, presque opposées même. Alors, qui chante nos célébrations? Eh bien, ce sont les ministres. Voilà, la réponse est simple. Ce sont les ministres qui chantent nos célébrations. Et qui chantent dans nos célébrations? La même réponse, ce sont encore les ministres. Alors nous saisissons pour nous deux questions différentes et puis il y a la même réponse. Eh bien oui, c'est au fur et à mesure que nous avons avancé, nous avons compris la différence qu'il y a entre deux questions et pour qui ça c'est la même réponse-là, toutes deux questions ont gagné. Venez aller pour nous prolonger là de façon pour nous pas dans difficulté du tout. Pour nous pas gagner impression que normalement m'a mêlé nous. Alors, qui chante les célébrations? Nous devons renverser pour nous capables plus précis, nous dit qui chante la messe. Puisque la messe là c'est une célébration qui est plus courant nous gagne dans l'église. Alors, si c'est question qui chante nos célébrations, nous dit les ministres, si nous dit maintenant qui chante la messe, réponse a changé. Qui chante la messe? C'est le prêtre président. Le prêtre président de la célébration, c'est lui qui chante la messe. Eh bien, il est comme ça. Donc, puisque c'est lui qui chante la messe là, donc ça veut dire, si nous avons en tête nous, que qui chante la messe, c'est la chorale, ou bien le chantre, nous trompons-nous. Et donc, ça veut dire qu'on y a là, nous bien comprendre que les gens qui chantent la messe là, c'est Père, et nous, quand on dit ça, nous demandons Père pour le chanter en messe pour nous. Mais là, nous disons pour Père chanter messe là pour nous, dans tête nous, c'est pour le dire messe là pour nous. Mais que ce soit les deux mots, deux mots ça chanter et dire, eh bien deux mots ça sont très techniques dans la liturgie. Alors dire, livre dit chanter tout. Oui? Par exemple, lorsqu'on dit que le prêtre dit, ou bien le président dit telle prière, ça veut dire que, ou bien il dit tout simplement avec une voix non monotone, ou bien il dit avec une voix monotone, eh bien ça oui. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs façons pour le dire. Mais de toute façon, le prêtre dit, le célébrant dit. Alors, donc voilà. Tout ça, il gagne pour le faire, c'est dit, il gagne pour le faire. Parce qu'à côté du dire, il y a aussi le faire, il y a les gestes. Très bien. OK. Puisque bagaille ça est clair pour nos amis, qu'on y a avancé toujours. Alors, nous dit qui chante la messe, nous dit que c'est le prêtre. Pour qui ça c'est lui qui chante la messe là? Il faut nous poser peut-être nos questions. Hein? Eh bien, c'est parce que c'est lui-même qui est président, et c'est président qui, normalement, gagne prière qui fait messe la messe. Et pour ça, c'est lui qui chante messe là. Pour nous bien comprendre ça, m'a dit là, pour ne pas avoir aucune difficulté, aucun problème pour nous. Mais ça, pour nous saisir, c'est que chorale là, ou bien chante là, il n'y a pas qu'à chanter ça qui dépend directement de présidence là. Et ça qui dépend de présidence là, c'est lui-même qui fait, oui, lui-même qui fait que messe la messe. Donc si c'est comme ça lié, si ça fait messe la messe, donc ça veut dire que ça, par exemple, chorale là ou bien chante là lui-même ni chanter là, donc il pas fait que messe la messe. Li agrémenter messe là, li instrumentaliser messe là pour le plus belle comme louange, mais normalement, si chorale là pas là, messe là qu'a chanter. Si chante là pas là, messe là qu'a chanter. Et ça question, hein. Et ça cause à même oui. Donc ça veut dire si la messe peut être chantée sans la chorale, sans le chant, donc ça veut dire que le seul qui puisse chanter la messe demeure directement celui qui dit la messe. Bien comme ça lié et comme ça me devait expliquer nous pour nous bien comprendre. Donc alors maintenant, qu'est-ce que le prêtre chante? Eh bien, le prêtre chante tout et tout. Pas de bagaille que autant de pères dit dans la messe là que le pas chanter, il va chanter tout.
Il a chanté depuis le Seigneur soit avec vous, arriver juste aller dans la paix du Christ. Il n'y a aucune difficulté pour chanter. Il a chanté l'évangile là sans problème. Il a chanté introduction, bien conclusion prière universelle sans problème. Il a chanté prière présidentielle sans problème. Il a chanté toute prière eucharistique là sans problème. Donc il a chanté prière dominicale là, ça veut dire le pater sans problème. Donc ça veut dire qu'il a chanté toutes. Bien entendu, nous pas habitués avec un père qui chantait tout élément dans la messe là, nous voyons que ordinairement ça le chante et puis qui courant pour nous, c'est préface là. Et bien encore avec récit de l'institution de l'Eucharistie, c'est deux bagailles ça nous voyons que de temps en temps tout ou bien doit joindre une qui chantait eh bien ça nous était capable de prière présidentielle surtout collecte là, mais après ça nous pas joindre payo chanter facile et nous pas joindre chanter l'évangile là presque du tout. Bien que normalement, il doit chanter l'évangile là, bien entendu, sauf pour période pascale là, pendant les salles, il connaît chanter l'évangile là, surtout pour vendredi saint, il connaît chanter l'évangile là, mais si père pas connaît chanter tout. Donc, alors qu'on y en là, pendant ma employé mot chanter pour chorale ou bien pour chant ou bien pour paix, il y a un bagage oublié dit non, c'est que normalement expression le prêtre chante la messe. Ici, le verbe chanter ne veut pas dire faire des chants. Et ça ne veut pas dire oui. Ou bien encore, agrémenter une mélodie qui puisse normalement porter la parole et qui soit plus importante que la parole. Alors, lorsque le prêtre chante la messe, en fin de compte, ce qu'il fait, il cantille. Donc, c'est la cantillation qu'il fait au lieu de chanter. Donc, il ne fait pas de chant. Il ne fait pas de chant, il cantille de préférence. Et c'est la cantillation qui résout le problème de qui chante la messe. Eh bien, nous disons c'est le prêtre. Et que, comment chante la messe? Il chante la messe directement en cantillant. Alors voilà. Donc ça veut dire que c'est ça que fait qu'on y en là, nous avons facilement retourner avec question nous te posée. Ça veut dire remettre bagaille sur les rails pour dire que dans le chant, il y a trois éléments fondamentaux. Il y a d'abord le chant, il y a ensuite la psalmodie, et enfin il y a la cantillation. Donc la psalmodie, nous le trouvons avec le psaume responsorial. Le chant, nous le trouvons à travers là où se trouvent les chants. Et puis la cantillation, nous le retrouvons dans la prière eucharistique et dans les autres prières présidentielles. Donc c'est comme ça qu'on a oui. Donc si c'est comme ça qu'on a eh bien ça veut dire que n'importe qui nous voit comme ça, qu'on y a là, nous capables de dire, nous comprendre. Donc nous avons question qui chante là, il était bien causé la donne et question ça et causer ça on est bien content, gain possibilité de clarifier pour nous. Voilà donc la première chose. Qu'on y a là, nous Antichrist aller plus loin. Puisque c'est le prêtre qui chante la messe, les autres chantent. Ça veut dire chorale là avec ou bien on chante, ça y fait. Eh bien, ils n'ont pas chanté messe là, ils ont chanté dans la messe. Et ça pour nous comprendre. Donc le prêtre chante la messe, tandis que la chorale chante dans la messe, tandis que le chanteur chante dans la messe. C'est comme ça pour nous saisir, c'est comme ça pour nous comprendre, de façon pour nous pas gagner confusion dans la tête. Non. Donc on y en là. Maintenant, ils chantent, ou bien ils ont chorale qui chante dans la messe là, ils chantent directement deux parties différentes. Il y a une partie que nous les ordinaires et puis on l'autre partie nous les propres. Ça veut dire toute la messe, il y a deux parties distinctes. Le propre et puis bien entendu l'ordinaire. Alors l'ordinaire c'est Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. C'est lui-même nous les normalement l'ordinaire de la messe. Pour qui ça c'est ordinaire lié parce que 5 bagailles ça non seulement yo stable, place yo stable, mais parole yo stable tout. Pas oublier ça non. 5 pièces ça que nous relais l'ordinaire de la messe, yo stable dans place yo dans célébration dans directement ça yo représenté dans célébration et texte là stable tout. Ça veut dire pour Kyrie, pour Gloria, pour Credo, pour Sanctus, pour Agnus Dei,
texte là pas gain pour changer. Donc les monde l'a composé yon Agnus Dei et puis où elle a cherché parole, nous mettre connaît déjà perdu route là. Les monde a composé yon credo et puis nous elle a cherché parole, nous mettre connaît déjà perdu route là. Donc on a composé Gloria et puis qu'on a cherché parole pour le mettre dans Gloria ou bien pour la mettre couplet, nous mettre connaît il perdu route là longtemps parce que Gloria pas gain couplet là-dedans parce que justement yon Gloria pas un chant, c'est un hymne. Eh bien, yon sont tous pas un couplet là-dedans parce que justement, li pas un chant, li c'est un hymne. Yon Kyrie pas un chant, li c'est un litanie. Yon Agnus Dei pas un chant, li c'est directement un litanie. Donc dans mi-temps yo, c'est celle credo qui était un chant mais credo pas un chant, li c'est une profession de foi. Ça veut dire li c'est et pour ça nous le symbole. Donc li c'est un symbole. Donc 5 pièces ça yo clair oui. 5 pièces ça au clair. Donc ordinairement chorale c'est ça qui fait différence entre un chorale et l'autre, c'est que chorale là connaît des Kyrie et des Gloria ou bien il connaît des ordinaires de mais on l'autre pas connaît, mais ordinairement l'elle connaît on l'autre pas connaît alors faut nous ta garder ça le connaît. Ordinairement ça le connaît c'est bagaille qui qu'on voyer l'enrager. C'est ça oui qui est un vrai problème là. Nous pas entrer là tout de suite là, n'a pas entrer dans causer ça yo. OK. Donc, moi te dit nous que chorale là ou bien chante là, il chantait 2 grosses pièces. Une pièce nous relait l'ordinaire et puis l'autre pièce il relait le propre. Eh bien, le propre de la messe, eh bien, il gagne des éléments là-dedans que propre ça yo pas nécessairement nous retrouver directement en dans champ yo, nous pas besoin le propre. Le propre de la messe, ordinairement, eh bien, c'est ça nous joigne qui propre à célébration. Les ça nous gain collecte, prière sur les offrandes, nous gagnons prière post-communion, et puis nous gagnons préface. Tout ça fait partie du propre de la messe. Mais propre de la messe là, ordinairement, il n'y a pas gagné chant là-dedans. Mais normalement, Père li ka chanter yo parce que c'est-à-dire li ka cantiller yo. OK, donc on résout le problème 2 éléments yo, à savoir le propre et l'ordinaire. Donc l'ordinaire, il est toujours à notre disposition, tandis que le propre, eh bien normalement nous avons très peu de chants pour nous chanter là-dedans directement. Maintenant, quand nous finissons faire causer comme ça, venons aller plus loin. Venons dire tête nous, non, toujours dans la question qui chante. Eh bien, nous, la question qui chante, dis-nous quoi chante-t-on? Alors, c'est dans quoi chante-t-on qui fait nous arriver là, qu'on y est là. Qu'est-ce que nous chantons? Eh bien, nous chantons directement les textes sacrés. Nous chantons directement le propre et l'ordinaire. Et donc, ça veut dire qu'on y a, nous chantons directement les chants dans la célébration. Mais dans la célébration, nous ne connaissons pas bien en pile chant. Nous connaissons chant, c'est entrée et sortie. Yo quand même. Après, nous finissons joindre 2 chants à entrée et sortie. Nous joignons 2 autres chants qui sont presque similaires. C'est chant communion avec chant sur les offrandes. Ça fait 4. Donc là, nous finissons joindre 4 chants à nous finissons. Nous finissons. Ça veut dire qu'il y a 4 grands chants dans la messe. Entrée et sortie. Après ça, sur les offrandes. Et puis, bien entendu, communion. Donc, ça veut dire, en fin de compte, qui ça nous gagne? Gardez bien pour nous réfléchir. Nous avons 4 chants dans 4 bagailles qui même. Nous saisissons? Oui, 4 bagailles qui même. Parce que tous 4, c'est même yoye. Tous 4 chants, ça yoye. Pas même non, mais c'est 4 même rites yoye. Qui rite ça yo? Possession. Donc nous avons possession d'entrée, nous avons possession de sortie, nous avons possession pour offrande, nous avons possession pour communion. Donc nous avons 4 possessions. Eh bien, pour 4 possessions, ça yo, nous avons chant. Donc ça veut dire ici, le chant n'est pas d'abord le chant, mais le chant est un accompagnateur. Le chant accompagne la possession. Le chant accompagne la possession d'entrée, le chant accompagne la possession de sortie, le chant accompagne la possession des offrandes, le chant accompagne directement la possession à la communion. Maintenant, peut-être faut me clarifier pour nous le chant qui accompagne possession offrande là, parce que ordinairement nous connaissons un chant nous les offertoires et puis on chant possession d'offrande. Bagay ça faut demander un peu le temps pour me clarifier pour nous, pas faire tout de suite mais plutôt dit nous que toujours gain on offrande.
Et mais ça nous les possessions d'offrande là ordinairement, oui, c'est le fait que normalement nous gagnons moun qui porter offrande sous tête yo, vinn déposer devant l'autel là, côté yo mimé, yo dit mimé, mais c'est pas mimé côté yo danser et puis côté normalement gon chant avec musique qui accompagne ça, c'est ça nous les possessions d'offrande. Et donc si pas gagner moun qui portait offrande sous tête et puis chant cap mimé nous dit pas gain possession d'offrande, et bien là ça nous tromper nous. Toujours gain possession d'offrande. M'a expliquer nous et puis n'a comprendre. Gain possession d'offrande parce que normalement dans célébration on toujours gagne collection, quête là les au potel c'est en possession et au potel. Même si par exemple nous pas joindre que moun yo potel en possession tant que nous connait possession tralala, mais c'est-à-dire quête là li sorti dans fond, li rivé devant l'hôtel là, son possession lié. Et puis aussi court que cela puisse être, eh bien les servants qui prend t'a dit le pain et le vin sous crédence là qui potel sur l'hôtel là, c'est une petite possession tout court mais son possession lié. Donc toujours en possession d'offrande. Donc ça veut dire qu'on y a nous mettons dans tête nous que possession d'offrande là c'est les par exemple gain danse, c'est les ça nous tromper nous. Donc alors moi me clarifier question ça pour nous, il pas mérité pour nous aller plus loin encore. Ceci précisé, Zambé mieux sommes avec frère mieux, qu'on y a là me dit à la question qui chante, nous avons répondu déjà celui qui normalement a le droit de chanter et c'est le prêtre. Ensuite, nous avons d'autres personnes qui peuvent chanter dans la messe, mais sans chanter la messe. Maintenant, nous avons droit de dire techniquement qui chante, c'est celui qui a les oreilles. Nous avons dit ça, oui. Parce que normalement, pour chanter, il faut savoir écouter. Et donc, celui qui est sourd, on dirait qu'il ne chante pas. On dirait, je dis. Je ne dis pas qu'il ne chante pas. En tout cas, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. Sauf que, moi clarifier l'élément ça clair pour nous là. Maintenant, puisque clarification ça a fait des amis mieux, sommes frères mieux, venons en tout cas aller plus loin. Venons dire par exemple, pour me continuer élément m'a clarifier moi dis qu'il y a 4 chants dans messe là et pendant ce temps, il y a des gens qui doivent mettre dans tête yo m'oublier une. Oui, nous ka mettre dans tête nous oublier un chant parce que n'a dit l'oublier oui, moi c'est oublier chant action grâce là. Oui, nous ka dit oublier même pas oublier. Parce que action de grâce là justement pas un chant. Action de grâce là c'est un temps, c'est un moment. C'est un temps, c'est un moment. Et ça qui gagne en dedans temps ça, en dedans moment ça, c'est vraiment l'adoration de corps et sang du Christ nous sommes recevoir. Donc ça veut dire que c'est un moment d'intériorisation et de silence. Maintenant, ce moment, ce temps, eh bien, on peut le meubler. Et puis on peut le meubler avec une musique douce. On peut le meubler aussi avec une musique instrumentale. On peut le meubler directement avec un chant. Mais c'est-à-dire, c'est le temps qu'on meuble. Mais ce n'est pas le temps qui est vide. Le temps ne peut pas être vide parce que le temps est rempli. Ce temps d'action de grâce est rempli par l'élan, les effluves du cœur de celui qui vient de recevoir son sauveur et rédempteur dans son cœur. Donc ça veut dire pour grande grâce ineffable ça, eh bien nous prenons temps pour nous dire bon Dieu merci à tout cœur nous, à tout âme nous, à tout l'esprit nous, à tout cerveau nous. Alors c'est ça que fait, c'est un temps action de grâce là. Et malheureusement dans la célébration nous eh bien nous tellement oublié ça que chaque fois normalement nous après communion, yo entonné automatiquement un chant d'action de grâce tant qu'on y a là où vient gagner 2 chants pour communion, il y a un chant qui possession communion et puis un chant qui continue communion que nous relais action de grâce. Là ça nous vient gagner vraiment un mauvais conditionnement en réalité liturgique là. Donc ça veut dire que pour nous bien comprendre ni correctement, pour nous aller dans bon route là, si nous voulons mettre un chant que nous relèvons un chant d'action de grâce, il faut que le chant d'action de grâce soit entré en d'action de grâce là. Attendez bien ça me dit. Il faut que le chant d'action de grâce soit entré en d'action de grâce là. Ou action de grâce là, moi c'est pas un chant. Action de grâce là c'est un temps, c'est un moment. Donc ça veut dire qu'il faut que le chant entre en temps, en un moment. Au temps ça, moment ça, il gagne un bagage là-dedans qui est essentiel. Ça qui est essentiel là-dedans, c'est le silence. Le silence de l'adoration.
le silence d'intériorisation. Alors, si c'est comme ça, lié tout bon vrai, donc ça veut dire tout en silence là, li pas de fait. Tout en intériorisation, li pas de fait, ou pas qu'à arriver directement dans le chant. Parce que chant pas qu'à remplacer silence là, chant pas qu'à remplacer intériorisation. Faut nous pas oublier ça. Donc c'est dans ce sens ça, normalement, nous est courant que gon chant nous les chants action de grâce qui prend place directement silence là, parce que nous retrouvons nous-mêmes fidèles chrétiens, oui, nous-mêmes fidèles chrétiens, nous retrouvons nous peur. Qui ça nous peur? Nous peur silence. Nous peur silence. Alors je dis, peut-être ça m'a souhaité, dis-nous, c'est comment pour nous pas peur silence. Parce que c'est dans silence là même pour nous rencontrer avec bon Dieu sauveur nous. C'est dans silence là même pour nous découvrir un bon Dieu qui a fait route ensemble avec nous. C'est dans silence là tout pour nous. Attendez, bon Dieu qui a parlé avec nous. Très souvent, nous toujours pensons nous gagnons pour nous parler avec bon Dieu pas rien pour le dire nous, et nous seulement qui gagnons pour dire, nous gagnons pour nous porter rapport bali, ou bien nous gagnons pour nous demander, c'est lui gagnons pour le bail, parce que nous-mêmes nous pas gagner pour nous bail. Très souvent, et comme ça nous comprenons ni. Eh bien, moi-même je dis, dans la liturgie de l'église là, ça liturgie de l'église là dit, ça qui est écrit dans le livre liturgique de l'église là, moi fait nous connaître que normalement c'est pas ça. Donc ça veut dire bon Dieu il voulait parler avec nous. Faut nous quitter, faut nous ballon un petit temps pour lui parler avec nous. Alors dans la célébration, eh bien, il y a un temps silence qui est aménagé justement côté pour nous écouter voix bon Dieu qui résonne en dedans fond cœur nous. Bon Dieu qui a parlé directement avec nous. Et moment action de grâce là, c'est moment privilégié pour nous quitter bon Dieu parler ensemble avec nous. Donc ce qui fait que moi résoudre le problème on chant qui t'a manqué nous t'a pensé que c'est pas 4 mais c'est 5 chants qui gagnent. Et ça fait ordinairement les m'a fait enseignement, m'pa jamais dit gagne 5 chants dans célébration la messe là, me dit gagne 4 plus 1 et plus 1 moi mettre à dessin de manière pour faire comprendre que eh bien plus 1 non seulement li facultatif mais tout les nous gagnent ni faut li pas prend place action de grâce là. Donc chant pas prend place action de grâce là. Voilà ce que je voulais clarifier. Puisque toute bagaille ça a fait clarifier qu'on y a là, nous capable garder typologie la messe là correctement parce que nous allons retourner sur typologie ça mais n'a prendre. Donc dans la messe là gagne 4 chants plus 1 ça fait 1. Deuxièmement dans la messe là qui ça nous joignent gagne litanie, nous gagne 2 litanies. Nous voyons déjà nous dans ordinaire la messe là c'est Kyrie avec Agnus Dei. Après ça dans la messe là nous jouons 2 hymnes. Eh bien 2 hymnes eh bien c'est Gloria avec Sanctus. Après ça dans la messe là nous jouons 2 acclamations. 2 acclamations c'est acclamation à l'évangile et acclamation après la consécration que nous relais anamnèse, c'est 2 acclamations. Donc, ça veut dire que nous voyons que, en fin de compte, pas un pile chant vraiment, parce que chaque ça nous voyons, il y a déjà un type en tant que tel. Donc, ça veut dire qu'on y a là, l'irrité, il y a un symbole qui se crée d'oa, et puis après ça, qui ça nous arrêté encore? Regardez pour nous voir si nous arrêté encore. Donc, pas arrêté encore, non? Bon, bien entendu, si nous voulons canter ou bien chanter par terre là, nous avons toujours fait, mais nous avons déjà dit que ce n'est pas un chant. Donc voilà, mes chers amis, qui ça moi-même m'a voulu porter pour nous aujourd'hui en termes de réalité dans qui chante, quoi chanter. Kounyan, puisque situation ça a fini clarifiée, kounyan là, nous capables on t'y casse faire un pas en avant. M'ta venu avec une question banale. Banale même j'avais premier qui chante là. Question est car ceci, que faut-il pour chanter? Que faut-il pour chanter? Que faut-il pour chanter? C'est une question qui banale et nous sommes capables de dire bon, ça lui-même nous pas besoin dans la liturgie pour nous répondre. Effectivement, que faut-il pour chanter? Nous pas besoin dans la liturgie pour nous répondre à une question ça. Alors, puisque nous pas besoin de liturgie, m'a dit nous ça qu'il faut pour chanter, il faut le désir, il faut le sentiment, il faut la volonté, il faut la voix. Donc, voilà. 4 bagailles nous besoin pour nous chanter, le désir, le sentiment, la volonté
la voix. Mais nous avons remarqué que gon bagay qui manquait. Parce que nous avons dit, pour chanter, gon bagay nous t'a dû gagner et nous pas là dans samedi. Donc au lieu de 4, c'est 5 éléments pour t'a gagner, faut t'a gon bagay y aurait les textes. Eh bien, moi regarde dit nous que on peut chanter sans avoir de texte. Puisqu'on peut chanter sans avoir de texte, donc ça veut dire que eh bien, on peut chanter tout simplement un seul mot. On peut chanter un seul mot. Et nous, ouais, par exemple, on chante vedette français m'teremé en pile qui mourit que les Charles Aznavour. Eh bien, nous, ouais, par exemple, il prend un mot qui est Isabelle. Isabelle. Eh bien, il fait tellement de variations dans Isabelle là que le mot Isabelle là vient tourner pour contre lui en chant. Donc, ça veut dire, avec un grain de mot qu'à chanter. Et puis, nous voyons ça dans grégorien. Dans grégorien, donc ça veut dire, avec qui ça nous avons chanté, nous fait neumio. Avec qui ça nous fait tout vocalisio. La plupart du temps, c'est avec un grain de mot. Et mettre mot dans grégorien, c'est Alléluia. Avec Alléluia, on doit chanter sauvelé. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de texte vraiment, on a besoin seulement d'un grand mot pour chanter. Et la plupart du temps, on ne doit pas même besoin de mots, parce que normalement, le fredonnement fait partie du chant. Donc, on a fredonné et puis donc on a chanté. Donc, c'est peut-être ça, nous, dans le désir, dans le sentiment, dans la volonté, dans la voix. Donc, nous ne sommes pas nécessairement obligés d'ajouter le texte, bien que le texte, normalement, devait être indispensable pour chanter. Maintenant, puisque c'est qu'on s'est causé à Yézan Memio, nous on grâce aller plus loin. Qu'on y a nous dit pour bien chanter. Pour bien chanter, que faut-il? Alors là, bagayo, aller plus loin. Alors pour bien chanter, c'est réplique question. Que faut-il pour chanter? Qui lui-même c'est réplique question. Qui chante la messe, qui lui-même se réplique question, qui chante. Donc qui chante la messe, que faut-il pour chanter et que faut-il pour bien chanter? Voilà 4 questions que je dis, moi marrer nous ensemble avec eux, et puis c'est en dedans yo me fourrer nous je dis. Alors moi répondre toi déjà, moi répondre qui chante la messe, moi répondre que faut-il pour chanter? Quand y a ça me beaucoup répondre c'est que faut-il pour bien chanter? À la rigueur, nous doit dire bien chanter, bénéa, il n'est pas nécessairement fourré nous dans le cadre liturgique, même comme moi, ça fait nous comprendre que c'est parce que moi, fourré nous dans le cadre déjà liturgique avec première question qui fait, je ne pas ajouter que faut-il pour bien chanter dans la liturgie. Même t'as supposé ajouter dans la liturgie ce que je n'ai pas fait pour les raisons que je viens d'invoquer. Alors, on y en vient nous dire. Pour bien chanter, il faut 1. Le texte, 2. La voix juste, 3. Le ton juste, 4. La bonne ponctuation, 5. La solide articulation, 6. Le rythme, 7. La mélodie articulée avec la nature du texte. Mais ça, nous avons besoin pour nous bien chanter. Mais pour prendre pour nous, de façon pour l'éclair. Et je souhaité, par exemple, choralio, chantio, yo noté causer ça. 1. Pour bien chanter, il faut un texte. Pour bien chanter, il faut la voix juste. Pour bien chanter, il faut le ton juste. Pour bien chanter, il faut la ponctuation, la bonne ponctuation. Pour bien chanter, il faut une solide articulation. Pour bien chanter, il faut le rythme. Pour bien chanter, il faut la mélodie qui sied au texte, qui sied bien avec le texte. Si nous ne pas tout bagaille ça ensemble, nous mettre vle bien chanter, nous pas chanter. Alors maintenant, nous devons demander, est-ce qu'un chantre il toujours gain tout élément ça à sa disposition? Est-ce qu'un choral il toujours gain tout élément ça à sa disposition? 3. Est-ce qu'un président de célébration il toujours gain élément ça à sa disposition? Autrement dit, est-ce qu'un président en célébration cap quantier, est-ce que il respectait tout ça? Est-ce que choral l'a respecté tout ça?
Est-ce que chante là, il respecte tout ça? Si yo pas respecté tout ça, eh bien nous capable dire yo pas fouti bien chanter. Mais bien entendu, pour père, ou ta capable dire yon ti jan plus facile. Pour qui ça le plus facile? Parce que normalement la cantillation qui est le summum même du chant, le prêtre non seulement l'a appris, mais il a la chance aussi de ne pas entrer à l'intérieur. Autrement dit, il n'a pas qu'à faire, il n'a quitté. Donc, les salles, ils viennent pas de problème. Donc, ça veut dire que les pères n'ont pas de voix pour lui chanter. Donc, ça veut dire qu'on y a un père à faire même bouche, il y a 10 textes. Eh bien, maintenant, il faut trouver la bonne façon de dire aussi. Parce que dans tout ça, oui, il y a toujours un petit problème qui pose. Parce que toujours la bonne façon de dire. Et pas seulement dire pour le dire, non. Il faut le dire aux gens, le doit dire. Et donc, tout en ne pas faire les gens, l'église l'a mandé, eh bien, ça veut dire lui-même, il a une difficulté. Ça veut dire qu'il a dans la peine. Ça veut dire, et dans la peine, puisque normalement, il peine l'église là, dans le ministère, c'est que Jean doit faire bagaille là, il va faire comme ça. Donc ça veut dire, ordinairement, là, on dit le prêtre dit la messe, ça peut signifier qu'il chante la messe. Mais maintenant, pour chanter la messe, il faut les 7 éléments dont je viens de parler. Si père n'a pas gagné, eh bien, il faut la chercher, il faut le travailler, il faut le mettre. Donc ça veut dire, si père a une voix qui là pour casser les oreilles, plutôt père n'a pas chanté. Donc, si père lui-même n'a pas connaît directement comment rythmer, eh bien, plutôt le pas chanter. Si père n'a pas connaît normalement l'articulation correcte, plutôt le pas chanter. Si père, par exemple, dans le cas de prière eucharistique, là, eh bien, ça veut dire que il connaît que mélodie que l'a choisi, il faut aller en accord avec le texte là. Tout en pas contre ça, eh bien, ça veut dire que qu'on y en là, il a gâté bagaille. Eh bien, c'est la même chose aussi pour chorale là. Ça veut dire, là, on choral gagne une série de textes, mais il faut connaître si le texte correspond à la mélodie, ou bien si la mélodie correspond à la texte. Donc, dans ce sens, par exemple, nous avons gagné un qui riait, et puis qui n'a pas gagné pour le qui riait vrai. Nous avons gagné un 112 qui n'a pas gagné pour le 112 vrai. À côté de paroles qui ne sont pas bon, mais mélodie est fautive. Mélodie est fautive. Et puis, rythme, il est pas bon du tout. Donc ça veut dire nous chanter, bien chanter, c'est un bagage qui est extrêmement exigeant. Et faut nous takembe exigence ça dans tête nous pour nous bien comprendre que bagage yo faut yo dans place yo. Si yo pas dans place yo, il y a une difficulté, il y a la peine, il y a de l'onanger et faut nous respecter directement tout ça Jean nous moins dit là. Donc comme ça c'est avec frère nous que pour bien chanter gagner ti causer et ti causer ça yo faut nous ta garder yo. Alors d'abord nous t'apprendre chaque élément ça yo même si nous pas arrêter en pile là non yo mais faut nous t'apprendre. Le premier élément qu'il faut pour bien chanter, pourquoi le texte vient avant? Eh bien parce que nous sommes en liturgie tout simplement. Si nous donnons l'autre bagage, nous ne devons pas mettre le texte là avant, mais le texte vient avant parce que nous sommes en liturgie. Parce que dans la liturgie, eh bien, c'est le texte qui prime. Le texte prime tout. Donc, le texte, c'est ce qui nous dirige, c'est ce qui nous oriente. Or, ce texte-là, dans la liturgie, est la parole de Dieu. Ah oui, il faut nous comprendre ça, oui. Il faut nous dire ça. Il faut nous mettre ça dans la tête, nous. Le texte, c'est la parole de Dieu. Donc, l'évangile, c'est la parole de Dieu. Les prières présidentielles sont modelées sur la parole de Dieu. Les préfaces sont modelées sur l'histoire du salut, la parole de Dieu. Et puis, normalement, les ouvrants qui rient, eh bien, c'est un cri qui sortit directement dans la Bible. Gloria, eh bien, c'est un hymne qui est composé depuis le IIIe siècle avec des éléments qui sortent directement dans la Bible. Les ouvrants credo, c'est la même chose. Les ouvrants santus, c'est 2 morceaux, une sortie dans l'Ancien, une sortie dans le Nouveau Testament. Les ouvrants Agnus Dei, eh bien, c'est dans l'Évangile Saint-Jean surtout, les sorties. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on chante? On chante la Bible. Qu'est-ce qu'on chante? On chante le texte de la Bible. On chante la parole de Dieu. Donc voilà. Donc ça veut dire que ce texte-là, lui-même, il est important. Et parce que le texte-là a toute importance, ça, donc ça veut dire mélodie en lui-même, il vient tourner en pauvre servante au service de la parole de Dieu. Et ça, personne ne va oublier.
aucune chorale pas doit oublier que la mélodie est une pauvre servante au service de la parole de Dieu. Donc c'est pas la mélodie qui importe. D'ailleurs, où ça crive chorale yo, c'est chant qui belle, bien entendu dit bon pour nous chercher ça qui belle. C'est belle chant n'a chercher et c'est chant qui belle et puis qui nouveau n'a cherché pour nous bailler, pour nous chanter parce que en fin de compte nous ouais beauté et nouveauté c'est deux bagailles que moun yo besoin, moun yo remet entrer là-dedans et donc ça nous céder directement au penchant du monde, nous quitter liturgien, laisser réflexe à nous gagner. Or, directement, les nous parler de belle mélodie ou bien de nouveauté, eh bien, si on quitte texte qui dirige nous en deux côtés, eh bien, nous connaissons nous tout perdu route là. Donc c'est comme ça que nous gagnons de très belles mélodies pour Gloria ou bien encore pour Santos, mais ils ne correspondent pas. Non seulement ils ne correspondent pas, mais les textes eux-mêmes, pas bon du tout, parce que les textes à eux, ils n'ont pas texte type que l'Église là lui-même dans dans missel là. Donc ça veut dire, amis mio, sœurs mio, frères mio, et c'est pour nous faire effort. Donc ça veut dire, le texte c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est plus grande, plus haute, plus majestueuse que tout. La parole est plus grande que l'Église. La parole de Dieu est plus grande que l'Église. Pas oublier ça, non? Bon, si l'Église est plus grande que ses serviteurs, l'Église est plus grande que le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses. Donc, si la parole de Dieu est plus grande que l'Église plus grande que ses serviteurs, on n'a pas besoin de dire non rien encore. Donc ça veut dire que tout le monde est obligé de couper en bas parole bon Dieu. Et donc chorale là, il est obligé en bas parole bon Dieu. Même Jean évêque là en bas parole de Dieu, même pape là en bas parole bon Dieu. Ça c'est très important pour nous mettre en application ça même. Donc alors, c'est le texte qu'on chante. Maintenant, il y a deux types de textes qu'on chante dans la liturgie. Il y a les textes qui sont des textes bibliques qui viennent directement de la Bible. Et il y a des textes qui sont directement modelés sur la parole de Dieu. C'est comme ça. Deux qualités de textes nous chantés. Les textes bibliques, par exemple, les nous chanter en psaume, c'est texte biblique. Les nous chanter, par exemple, l'évangile ou bien les épîtres, c'est la parole de Dieu. Direct, sans mélange. Tandis que, par exemple, nous chanter un chant communion, eh bien, chant communion nous chanter, ou bien chant offertoire là, eh bien, il doit sortir directement dans la parole bon Dieu, même s'il n'est pas direct parole bon Dieu. Et là, il doit sortir. Et donc, il doit sortir dans la Bible. Tandis que les 5 pièces dont j'ai parlé, qui sont directement l'ordinaire de la messe, lui-même, il stable déjà l'Église là composée depuis longtemps, depuis 17-16 siècles. Et donc, ça veut dire qu'il est stable, il n'y a pas pour nous garder, même pour nous dire, bon, nous t'avons fait. Nous pas besoin de mettre dans la tête, nous, mes amis, nous pissage, passer toute l'Église là. Pas mettre ça dans la tête, nous dans erreur, nous dans illusion. Pas mettre dans la tête, nous, que sommes tous que l'Église composée depuis 17 siècles là, que nous-mêmes, nous pis faut passer l'Église, nous avons une pi bon, pi belle, pi non. Si nous mettons ça dans la tête, nous nous trompons. Nous. Pas mettre dans la tête nous que on gloria que l'Église fait depuis le 3e siècle, qui fait que normalement nous, c'est papa et petite là, nous jouons dedans, gloria. Et puis Saint-Esprit en livre paraît juste dans la fin d'un coup, on appendice. Mais justement, c'est ce type de théologie même qui bat nous le comme ça. Donc ça veut dire, quand nous-mêmes nous disons, gloria, eh bien son hymne trinitaire, nous trompons nous. Donc c'est toute bagaille ça, nous devons changer les amis. Si nous pas changer, ça peut me faire pour nous. Mais c'est pas moi qui dis non. Non, mon Seigneur, c'est pas gagné pour le dire non. Mon Seigneur dit non directement, mais ça l'Église dit. Donc c'est non ça l'Église dit oui. Et tout ça on m'a dit nous là, il a écrit un petit texte qui est le PGMR, présentation générale du missel romain. Tout ça on m'a dit nous là. Tout dans PGMR là. Et PGMR, présentation générale du missel romain, dans le commencement, tout missel que nous joignons, nous avons lio, après tout samedi là, sans ouété, sans mettre. Donc, c'est bien entendu, moi agrémenté d'explications et d'expériences, mais c'est tout, côté c'est en dedans, ça l'Église écrit dans le livre, dans le livre liturgique, c'est là que je ne prends pas prendre l'autre côté, mes amis. Alors, s'il vous plaît, pas oublier que nous chantons deux bagailles.
nous chanter les textes de la Bible et nous chanter les textes qui même ne sortant pas de la Bible, mais sont inspirés de la Bible. Bon, malheureusement, le temps fini sous moi, je ne peux pas continuer, je suis obligé de camper. Alors, moi, seulement, je voulais dire nous merci en pile, est-ce que nous t'ai accompagné dans l'émission aujourd'hui, côté nous t'ai traité 4 questions qui chantent, chanter quoi, ensuite, que faut-il pour chanter, que faut-il pour bien chanter. 4 questions, ça, nous t'ai arrivé traiter grâce à concours, grâce à accompagnement, grâce à présence, grâce à écoute, grâce à bonne volonté, grâce à tout simplement zèle missionnaire ou gagné pour faire l'église avancer. Si l'émission ça te fait plaisir, eh bien, continuez à supporter Oratoire, Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil, j'en capable, j'en voulais. Et si on l'est ou dans la zone, passer dans Radio Télé Soleil, visiter Oratoire, et puis venir assister ou bien participer dans une célébration, nous sommes bien contents. Et puis, bien entendu, moi remercie de ce que tout, non seulement t'écouter, mais mes émissions, ça, on peut le partager avec l'autre. On va faire l'autre temps de lit, on va faire l'autre côté, l'autre qui peut-être pas gain information ça que ou même ou gain en priorité, partagez-la avec l'autre. Depuis son trésor gain pour augmenter le trésor, la seule chose à faire c'est de partager. Si vous avez un trésor et pour pas partager, vous ne connaissez pas trésor du tout parce que c'est pourri pour le pourri l'or caché. Donc alors si émission aujourd'hui c'est ton trésor il est pour eh bien partagez-le. Comme ça, on va venir plus riche avec émission ça. Et puis bien entendu, après, je finis remercier, nous connaissons M. Carl-André Gabriel. C'est lui-même qui permet que l'émission soit disponible, il enregistre. Après ça, il monte. Il fin monter, eh bien, il diffuse, qui fait que qu'on y a même ou gagner ni non mais on pour effectivement partager avec frère, avec sœur. Alors donc moi dis merci parce que il est toujours là avec générosité, zèle et puis bon gens pour lui accompagner nous dans le travail missionnaire que nous avons fait dans l'église locale d'Haïti à travers le chant sacré ou bien la musique sacrée et l'église locale d'Haïti. Et puis nous contents que nous ayons possibilité de faire ça. Alors, dans ce sens-là, nous disons c'est ensemble nous aller directement vers les cieux nouveaux et la terre nouvelle. C'est ensemble que nous pouvons toujours chanter un chant nouveau pour le Seigneur pour illuminer le monde dans coup de devise oratoire l'idylle. Merci en pile, tout simplement. À la prochaine.